entrevue avec Daniel Pinto, directement arrivé de Bordeaux la semaine dernière. On s'en va au Palacio municipal de Playa del Carmen. Allô les amis, ici Cathy, oui, à Playa del Carmen, dans cette magnifique ville du Mexique. Et je suis aujourd'hui à la Municipalidad, ou El Palacio Municipal. Et aujourd'hui, dans les entrevues inspirantes de Cathy, qui est vraiment spéciale, alors j'ai décidé d'appeler cette entrevue « Le fugitif de Bordeaux ». On connaît tous Bordeaux, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai un fugitif de Bordeaux près de moi, mais je vais vous donner le punch dans quelques minutes après cette intermission. Je vous reviens. À tantôt. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Alors les amis, me voilà avec le fugitif de Bordeaux et on va l'appeler plutôt le Bordelais parce qu'il arrive tout juste de la France. Ça fait une semaine qu'il est à Playa del Carmen et j'ai eu le plaisir de le rencontrer grâce à un bon ami à moi, Daniel Tadros. Il vit chez Daniel Tadros et c'est une des raisons pour lesquelles il est à Playa del Carmen. Alors on salue Daniel Pinto, directement arrivé de Bordeaux en France. Et il est ici, je l'appelle aussi le fugitif parce qu'il s'est presque enfui de la France après un an de confinement, de quarantine. Alors on va lui demander un peu comment s'est passé son arrivée ici à Playa del Carmen parce qu'il m'a fait la confidence qu'il se sent revivre. Alors bonjour Daniel. Bonjour Cathy, merci de me recevoir, de m'accueillir, c'est cool, sympa. Ben, ça me fait plaisir parce que tu es une des personnes inspirantes que j'ai la chance de rencontrer ici à Playa del Carmen parce qu'on dirait que c'est comme une ville où les gens inspirants, les gens qui ont soif de liberté se retrouvent. Exactement, il y a comme une énergie nouvelle que j'ai découvert depuis que je suis arrivé. Alors après, est-ce que c'est lié au fait que j'ai subi le confinement comme tout le monde là en France depuis un an maintenant? Est-ce que c'est lié à ça aussi qu'il y a une énorme différence? Je sais pas, mais en tout cas il y a une très belle énergie ici à Playa del Carmen. Je vous invite à venir, hein, si vous hésitez encore, mais n'hésitez plus. C'est dit, n'hésitez plus. Mais la chose que je me suis fait dire, pourquoi que l'énergie est aussi forte ici à Playa del Carmen, c'est parce qu'il y a beaucoup de cénotés, vous savez, à Playa del Carmen, et il y a plein d'eau qui coule sous la terre, donc on se trouve à marcher avec l'énergie de l'eau ici. Alors, c'est pour ça qu'il y a une belle énergie. Oui, c'est peut-être pour ça, ouais, ça calme. Oui. Ça calme les gens, en fait. C'est peut-être pour ça, Cathy. C'est une belle analyse. C'est bon, hein? Waouh, c'est magique. Ben, je me l'ai fait dire. Moi, tout ce que je sais, je l'ai lu ou je me l'ai fait dire. C'est comme ça. Et je voulais juste vous faire remarquer aussi en arrière, on a choisi cet endroit au El Palacio Municipal de Playa del Carmen parce qu'il y a une belle murale en arrière avec des motifs mexicains. Je vais faire le tour tantôt, je vais vous filmer ça, comment que c'est beau. Il y a un beau petit... une belle fontaine en arrière de moi. Alors, on est dans un endroit qui est vraiment wow. Puis en plus, c'est tranquille. Ouais, la fontaine ne marche pas, mais Mais ça, c'est joli quand même. par chance, parce que peut-être qu'on ne s'entendrait pas parler. C'est possible, ouais, c'est vrai. Exact. Alors aussi, Daniel, pour moi, est une personne inspirante parce qu'aussi, c'est un magicien. Oui, c'est un magicien dans sa vie parce qu'il est en train de créer sa vie, mais aussi, c'est un musicien. Il joue la batterie en France et en temps normal, il a une saison qui est pleine presque à l'année, mais depuis un an, depuis le confinement, moi, j'appelle ça le false COVID. Alors, il travaille moins, fait que c'est pour ça qu'il avait besoin de s'échapper et de venir comme respirer l'air, de se retrouver, de se retremper dans son énergie, dans son être, dans qui il est. Et effectivement, Daniel, avec le confinement, qu'est-ce qui se passe en France? C'est beaucoup difficile, la situation actuellement.
Alors oui, la situation est un peu comme, je pense qu'elle est très ressemblante à ce qui se passe au Québec. Il y a, avec des disparités bien entendu, mais oui, on a basculé sur un régime qui est complètement contrôlant, j'ai presque envie de dire totalitaire là, mais ouais, que tout est fermé, on peut plus aller au restaurant, on peut plus aller dans les bars, on a juste droit d'aller travailler pour ceux qui ont encore un job là, ceux qui ont la chance d'avoir un travail. Donc aller travailler, aller faire ses courses et puis rentrer chez soi. Donc on a un couvre-feu depuis janvier, mi-janvier, il y a un couvre-feu à 18 h, c'est extrêmement tôt, et qui a été repoussé, enfin décalé, merci pour les gouvernants qui ont été généreux, qui ont décalé à 19 h, là il y a quoi, il y a une dizaine de jours. Voilà, donc c'est... il y a plus de fun, on n'a plus le droit, tout ce qui est de l'ordre de l'amusement, de la distraction, de l'entertainment, on n'a plus le droit. C'est va travailler, rentre chez toi et tu te tais. Et c'est ça. Et ceux qui ont la malchance de parler, ils se font bloquer sur Facebook ou dans les réseaux sociaux. Mais c'est exactement la même chose qui se passe au Québec. Comme ils veulent enlever la joie de vivre, l'humanité, ils veulent tuer l'étincelle que nous avons en nous. C'est pour ça que le vaccin, on ne s'étalera pas sur le sujet, là, mais il y a un nom, ça veut dire tuer les étoiles. Et nous sommes des combattants. Nous allons garder. Nous sommes des guerriers de lumière. Oui, exact. On veut garder notre lumière. C'est pour ça qu'on se retrouve, les gens de lumière, ici à Playa del Carmen. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc il faut faire attention, je crois qu'on ne peut pas trop employer le mot... Il y a des mots qu'on ne peut pas employer, ça va être sur Facebook, c'est ça? Ah, on peut tout employer. Oui, on est des guerriers des lumières, oui, bien sûr. Enfin, moi, de ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a comme il y a comme une scission entre deux modes de pensée. Ceux qui sont conformes, on va dire, on va les appeler les conformistes. Ceux qui sont conformes aux règles, qui obéissent aux règles et pour qui ça leur, enfin, ils arrivent à s'adapter sans trop broncher. Et puis alors, j'ai envie de dire les récalcitrants, les rebelles, mais j'aime pas trop ces mots. Je trouve qu'il y a une connotation un peu péjorative. Nous, au Québec, on dit les gens éveillés. Ou les gens éveillés. Ça peut se dire en France aussi, ouais. Il y en a qui le disent, mais je dirais les questionnistes, moi, les gens qui se posent des questions. Et je fais partie de cette classe-là. Je fais partie de ces classes de gens qui ont eu, qui ont eu vite compris qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et il me fallait des explications. Et les explications que j'ai eues des autorités me convenaient pas, quoi. Et donc, du coup, j'ai commencé un peu à approfondir mes recherches, à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on devait être enfermé comme ça. Est-ce que c'était vraiment un virus dangereux? Est-ce qu'il n'y avait vraiment pas de soins possibles? Effectivement, tout en essayant de me réinformer, d'éviter ce qui était de l'ordre de la télé, de la radio, enfin des médias traditionnels, j'ai commencé à comprendre assez rapidement, peut-être au bout d'une dizaine de jours, de semaines, l'année dernière, au mois d'avril, j'ai vite compris qu'en fait, il y avait des choses qui n'étaient pas normales, qu'on était gouverné par des gens qui n'étaient pas bienveillants finalement. Exact. Après 1 an de confinement, tu avais ton propre appartement, tu avais un travail et un salaire qui venait quoi, à chaque semaine, couramment. Tu avais le moyen de payer ton appartement, mais avec tout ce qui s'est passé, tu me racontais, tu as dû laisser ton appartement, aller retourner vivre chez ta mère. C'est pas facile pour un homme de retourner chez sa mère rendu à un certain âge aussi, là. Ouais, non, bah non, c'est pas un choix facile forcément. Bah bon, j'avais pas le choix. Je suis en freelance, donc du coup, j'ai pas, j'ai fait le choix. En fait, en France, on a deux statuts. Enfin, il y a deux statuts possibles pour pouvoir être artiste. Là, il y a le statut d'intermittent du spectacle, qui est comme une assurance chômage en fait. Mais il faut remplir un contrat. Il faut remplir un contrat de 43 cachets, je crois, ou l'équivalent de 607 heures par an. Et il faut être sûr d'avoir ces contrats pour pouvoir renouveler chaque année ses droits d'intermittence. Donc c'est comme une assurance chômage. Bon, moi j'ai pas pris cette option parce que j'arrive pas à faire 43 cachets par an. Je fais beaucoup moins. Je fais à peu près une trentaine de dates par an. Et du coup j'ai choisi un autre statut qui est le statut d'auto-entrepreneur, donc, mais qui ne me couvre pas en cas de problème comme ce qu'on a eu avec le Covid. Donc j'ai pas d'assurance chômage, moi. Je suis obligé d'avoir de chercher des contrats. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à donner des cours de batterie. Et puis je me suis trouvé des petits boulots à droite à gauche comme ça pour subvenir à mes besoins. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, je pouvais plus. Il fallait que je rentre chez ma mère, quoi. Voilà. C'est triste et je sais que tu n'es pas le seul dans cette situation-là, malheureusement. Ouais, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ouais, c'est vrai.
Puis aussi, comme toi, après un an, tu n'étais plus capable, tu as dit là, tu as commencé à suivre un de nos amis communs, un de mes amis, Daniel Tadros, qui est devenu ton ami. C'est pour ça que je dis un de nos amis communs. Je dirais. Oui, et tu l'as suivi sur les réseaux sociaux, puis tu t'es dit, moi, entre en contact avec lui, puis je m'en vais le rejoindre. Ouais, ça s'est fait progressivement avec Daniel. J'ai découvert Daniel, enfin la chaîne Digital World Citizen, je crois que c'est ça. Oui. Je l'ai découvert au mois de fin août, début septembre de l'année dernière. Et je suivais en fait l'actualité au Québec parce que j'ai vécu à Montréal pendant presque 3 ans. Et donc du coup j'étais comme intéressé à savoir comment ça se passait là-bas. Et j'ai suivi aussi beaucoup Alexis Cossette, toutes les manifestations qu'il y a eu pendant l'été. Et je me rendais compte que je voyais souvent en arrière-plan, il y avait souvent Daniel et Eric qui étaient en arrière-plan avec la gang, la Dan Pilon, Amélie Paul, tout ça. Et je suis tombé sur une suggestion sur ma chaîne YouTube. Et du coup, je suis allé voir une des vidéos, c'était l'interview avec Alexis Cossette. OK. Et je trouvais ça bien, je trouvais ça cool, je les ai trouvés cool les deux. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé à les suivre un petit peu plus régulièrement. Et puis, doucement, pendant l'hiver, j'ai commencé à penser, à me dire, est-ce que ce serait peut-être pas une bonne idée de partir moi aussi? Et arrivé vers le mois de mars, là, j'étais comme dans un moment où je sentais que la pression se faisait de plus en plus intense en France. Ma saison était censée aussi recommencer à partir du mois d'avril. Et comme la situation ne s'améliore pas, du coup, ils ont dû décaler encore une nouvelle fois mes dates de concert. Et là, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire encore? Je tourne en rond ici en France, on ne peut rien faire du tout. Ce qui serait pas mieux de partir finalement, de prendre mon courage à deux mains et puis de partir en fait, tout simplement. Donc ça m'a pas fallu longtemps, j'ai contacté Daniel qui m'a répondu très vite. Et ça s'est fait, tout était fluide et je me suis dit ok, tout est ouvert donc on y va. Quand c'est fluide comme ça, c'est parce que l'univers te place sur le chemin et tu étais sur le bon chemin. Ouais. Bienvenue à Playa del Merci, Carmen. merci. Et aussi, comme toi, tu as dû aussi comme faire un petit submerfuge pour t'en venir ici à Playa del Carmen au Mexique parce qu'en France, tu peux pas comme quitter comme tu veux. Mais tu t'es rendu à bon terme parce que tu l'avais décidé, tu avais créé ta vie, tu voulais te retrouver ici à Playa del Carmen. Ouais, tout à fait. Il y a pas eu trop d'accro. J'ai eu une petite peur en arrivant à Mexico parce qu'apparemment il y avait un autre Daniel Pinto. Ils avaient eu un autre Daniel Pinto et apparemment ils se sont rendus compte que c'était pas moi. Donc ils m'ont amené comme dans une zone, là, c'était au passage aux douanes. Là. Je suis allé dans une zone pendant une demi-heure. Là, j'étais là, merde, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe là? Bon, j'ai un peu flippé sur le coup, mais ça s'est arrangé. Ils ont rendu compte que j'étais quand même quelqu'un de correct. Très bien. Et il s'appelle Daniel Pinto parce que ses parents sont d'origine portugaise. Exactement, ouais. Mes deux parents ont immigré en France pendant les années. Enfin, mon père, je crois, fin des années 60 ou début des années 70, enfin autour de ces années-là. Et mes parents se sont rencontrés en France, se sont mariés en France. Et ils ont eu trois beaux enfants, trois garçons. Mais ils se sont rencontrés en France. Les deux sont partis du Portugal pour aller demeurer en Europe, c'est ça, en France? Ouais, il y a eu, pendant les années 60-70, il y a eu un grand exode de la communauté portugaise vers la France. Alors je pourrais pas trop t'expliquer là-dessus parce que j'ai une méconnaissance de cette situation, enfin de cette époque-là, de ce qu'ils Mais ont c'est ce qui s'est passé. Ouais, mais ils cherchaient du travail. Le Portugal était une dictature aussi à l'époque. Et donc ils ont immigré en France pour trouver du travail. Et voilà, ils ont fui le Portugal, comme moi j'ai fui la France là maintenant. C'est ça. Puis je crois qu'il y a plusieurs personnes, entre guillemets, qui veulent partir du Québec aussi. Donc, il y a un exode qui va se faire aussi au Québec, je crois bien, si ça continue, si la situation persiste comme cela. Alors, en souhaitant que tout se règle, on envoie ça dans l'univers. Alors, Daniel, toi, tu es quand même un musicien. Tu dis que tu as demeuré 3 ans à Montréal? Oui, j'ai fait, C'était pour étudier, je crois? oui, j'ai fait la faculté de musique à Montréal pendant un an. Et j'étais à l'UDM. Voilà, mais j'ai arrêté après au bout d'un an parce que ça me convenait pas. Le programme n'était pas trop ce que. En fait, je voulais vraiment me spécialiser dans mon instrument qui est la batterie. Et le programme, j'arrivais pas trop. Alors déjà, j'avais des difficultés avec tout ce qui était de l'ordre du solfège, parce que je lis le solfège, mais pas suffisamment bien à vue. Et là, j'étais vraiment arrivé à un niveau où c'était assez élevé. Donc j'avais du mal à suivre là-dessus. Et puis après, les autres cours qu'on m'imposait dans le programme
ne m'intéressait pas forcément. Donc j'ai fait 1 an et puis j'ai arrêté au bout d'1 an. Et j'ai continué mes cours de batterie avec un autre prof à Montréal. C'est vraiment à Montréal que je me suis professionnalisé. C'est vraiment là-bas que j'ai appris à me structurer, à travailler mon instrument correctement pour me professionnaliser. Avant ça, je suis autodidacte, donc j'avais pas une super méthode d'apprentissage. Je sentais que j'avais besoin D'une structure. exactement, ouais, d'une méthode, d'un cadre pour pouvoir vraiment mieux comprendre mon instrument, pour pouvoir progresser un petit peu plus vite. Ouais, c'est ça que je l'ai dit, tu étais comme plus autodidacte, tu jouais à l'oreille, mais en allant étudier à Montréal, tu as appris à devenir un musicien professionnel. Exact, c'est ça, voilà. Ouais. Mais aussi, tu as appris d'autres choses à Montréal, je crois. Hein? Tu as appris à faire la fête. Ah oui, comme tout étudiant. J'ai connu la nuit montréalaise avec mes partenaires étudiants, donc oui, ça a été beaucoup la fête aussi. Oui, dans ce temps-là, c'était cool, mais là, c'est plus cool. Là, c'est devenu une ville fantôme. Je suis surpris de voir Montréal comme ça, ça n'a pas de sens, quoi. Et j'imagine que si on va à Bordeaux, si on connaissait Bordeaux avant, puis on va à Bordeaux maintenant, c'est la même chose. Alors, C'est une ville fantôme. c'est pas tant fantôme que ça. Disons qu'il y a plus, c'est sûr, il y a plus de vie de la nuit là. Genre tout le monde rentre chez soi. Donc, mais Bordeaux reste quand même une ville assez cool. Il y a, bon, on n'a pas la même oppression à Bordeaux qu'à Paris, par exemple. Je pense qu'à Paris, la pression policière est beaucoup plus intense que dans des villes de province comme à Bordeaux, où c'est beaucoup plus calme. Là, moi, je me souviens, j'allais me balader de temps en temps dans le centre-ville. Les gens, bon, après, c'est comme ici, hein, les gens ont des masques, tout ça, mais il y a une vie quand même la journée, quoi. Les gens se promènent, peuvent se balader, etc., peuvent quand même avoir un peu de temps libre. Donc, il n'y a pas cette pression qu'on peut retrouver à Paris. C'est surtout à Paris que c'est très, très, très dur. À Bordeaux, Mais chez vous, à Bordeaux, les commerces ferment le soir. Il y a une quarantaine qui se fait aussi. Mais les commerces sont ouverts le jour? ils sont ouverts le jour. Alors, pas tous les commerces. Il y a eu plusieurs phases pendant l'hiver. Ils ont fermé certains commerces, là, tout ce qui est multimédia, les bibliothèques, voilà, ça a été fermé. Tout Là. ce qui a rapport à la culture. Exact. Et ça, ils ont fermé à un moment, puis ça a réouvert. Puis c'est comme s'ils pataugeaient dans les règles, à pas savoir. Je sais pas, c'est une expérience psychologique qu'ils font en faisant ça, ou si c'est parce qu'ils sont vraiment perdus. Mais il y a eu des commerces qui ont ouvert puis refermé, etc. Ouais. Mais généralement, les commerces enfin, tout ce qui est emporté, là, je sais pas comment on dit ça. Du take-out. On appelle ça du take-out à Montréal. Bon, ça c'est ouvert. Voilà, C'est la même chose chez nous, mais c'est pas avec ça que les commerces, les restaurateurs vont gagner leur vie. Là. Non, ça c'est sûr. Ouais. Donc, toi, si on revient à ton métier de musicien, tu es un joueur de batterie. Oui. Et tu joues différents styles. Donc, en temps normal, tu peux faire une trentaine de concerts, peut-être plus. Ça dépend des années. Il y a une bonne année pour moi, ouais, c'est une trentaine à peu près de concerts par an. Puis tu te promènes dans plusieurs événements que tu me disais. Alors j'ai plusieurs projets. C'est essentiellement des projets de cover. Donc c'est c'est de l'entertainment. Hein. Je fais danser les gens en gros. Ça c'est mon job. Comme genre dans des mariages, des événements comme ça? Oui, soirées privées, soirées d'entreprise, les mariages. Voilà, tout ce qui est de la fête, quoi, l'ordre de l'entertainment, on fait des reprises. Donc, voilà. Puis ça, je vois qu'il est dans le sang. L'autre soir, on a eu une sortie dans un bar où il y avait un groupe cubain. Et avec ces petits bâtons qu'il y avait sur la table, il jouait la batterie, là, des pailles. Je voyais le côté musicien, artiste qui ressortait en lui, là. Et il se cherche une job ici à Playa del Carmen. Ah oui, c'est ça, oui. Ça me manque tellement de jouer. On joue plus en France, donc ça me manque. Oui, comme ça, j'ai des réflexes. Là, dès que je trouve des baguettes ou des pailles, par exemple, là, j'ai envie de jouer. Et, Tantôt, on va avoir une petite démonstration. On va sortir les pailles et puis tu nous montreras ça, comment que tu joues. Non, ça non. Non, je ferai des claquettes à la limite s'il faut, mais... Ah, OK. Bon, en tout cas, on va se contenter des claquettes. Non, mais je rigole avec Daniel parce que c'est vraiment quelqu'un qui a un bon sens de l'humour. On rit bien. On rigole ensemble, comme vous dites en France. Oui, c'est vrai. On se marre. On se marre. Vous dites ça au Québec, là, on se marre? Oui, dépendamment avec qui qu'on discute, là, mais on dit ça aussi. Okay.
Alors toi, en arrivant à Playa del Carmen, tu t'es dit, mais waouh, je revis, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi qu'on est confiné comme ça dans mon pays et qu'ici on est libre? Parce que tout est ouvert ici à Playa del Carmen. Les Mexicains portent le masque la plupart parce qu'ici ils n'ont pas d'assurance pour la plupart, donc ils font attention. Mais c'est ça, toi, tu t'es dit, waouh! Oui, oui, la question c'est comment ça se fait que tout soit ouvert ici en fait. C'est ça qui est pourquoi nous tout est fermé. C'est quelle est la différence entre ce qui se passe au Mexique, ce qui se passe en France ou au Québec, je sais pas. Mais c'est comme ouais, c'est une bouffée d'oxygène, Cathy quoi. C'est quand je suis arrivé la semaine dernière, j'étais comme wow. Je sortais de 5 mois de prison quoi, fugitif. Voilà. Donc, J'ai senti la même chose que toi quand je suis arrivée il y a 4 mois et demi déjà. ouais. Ah oui, ça fait beaucoup, hein. C'est long quand même, hein. L'hiver, en plus, c'est pas les périodes les plus faciles. Là, c'est des périodes quand même où voilà, il fait jour moins longtemps, on sociabilise moins, voilà, on reste un peu chez soi. Et c'est sûr que énergétiquement, là, je pense que les humains ont besoin de communication, ont besoin de sociabiliser. Et là, c'était pas possible, quoi. Ou très peu, avec des amis, chez des amis. Mais bon, on va pas passer non plus son temps chez eux. Ah, c'est très difficile moralement, je te l'accorde et c'est très Ouais. difficile. C'est pour ça que je revis là. En fait, j'ai l'impression de redécouvrir la vie après être resté enfermé. Parce que les Mexicains, malgré le masque, ils sont de bonne humeur, ils ont une belle énergie, ils sont accueillants, ils sont contents de nous voir. Parce qu'ici, c'est certain qu'ils ont besoin de touristes pour vivre, parce que c'est une destination de voyage touristique, beaucoup d'hôtels, beaucoup de restaurants. Ouais. Les restaurants sont ouverts, on a de la bonne nourriture, les On mange bien. discothèques, on mange bien. On mange super bien. C'est quoi ton wow principal depuis que tu es arrivé ici à Playa del Carmen? Mon quoi? Ton wow premier? Mon wa. C'est ton wow. Ah, le truc qui m'a fasciné le plus? Ouais, ok, je repose la question. C'est toi, Cathy. T'a marqué le plus depuis que tu es arrivé ici à Playa del Carmen? Qu'est-ce qui m'a marqué le plus? Je saurais pas te dire là, ce qui m'a marqué le plus. C'est une bonne question. Je me suis pas posé la question à vrai dire en fait. Qu'est-ce qui m'a marqué le plus en arrivant? Ah, je le coupe. Parce que moi, je sais qu'est-ce qui l'a marqué le plus, parce qu'il me l'a dit, c'est sa liberté retrouvée. Ah yes. Ouais. Bah, Et ça, c'est... pour moi. Ah oui, parce que on est en 2021 et perdre notre liberté comme ils nous font vivre dans certains pays, Canada, la France et d'autres endroits, c'est terrible, c'est inadmissible. Et pour moi, depuis le jour 1, j'ai jamais compris pourquoi ils faisaient ça. Et j'ai toujours dit non à ça parce qu'on a une immunité, on a une santé, on a... Moi, je fais confiance à mes cellules, je fais confiance à mon immunité, à mon corps parfait et lumineux. Oui, mais c'est ça qu'il faut faire, hein, c'est que moi je me souviens avoir posté très rapidement, c'était au mois de juin, je crois, sur Facebook. J'essayais de comme il y avait le débat qui arrivait avec les masques, est-ce qu'on allait imposer les masques sur les voies publiques en France et c'était pendant l'été, là on sortait de 2 mois de confinement, on sortait de tout ça, on avait vraiment besoin, les beaux jours étaient là, on avait vraiment besoin de légèreté, de revivre un peu, de reprendre un peu notre liberté. Et puis le sujet des masques est arrivé là très rapidement à ce moment-là. Et moi j'avais posté, moi j'étais là, mais pourquoi nous imposer des masques à l'extérieur quoi? Ça n'a pas de sens quoi. Il n'y avait pas vraiment d'études. Je cherchais des études sur internet qui vraiment nous disaient, qui expliquaient l'intérêt du masque. Oui, il a un intérêt dans certaines situations, mais pas comme à l'extérieur où les gens ne savent pas s'en servir du masque à l'extérieur. Genre, il y a des gens qui gardent leur masque pendant une semaine. Je veux dire, il y a... Surtout quand on vient d'apprendre toutes les cochonneries Ouais. qu'il y a dans les masques, les bactéries déjà, alors ils veulent rendre les gens malades, c'est certain, là, parce qu'ils veulent l'imposer au Québec aussi, dehors maintenant, à l'extérieur. C'est ce que j'ai lu dans les informations. Et mettre un couvre-feu par rapport, semble-t-il, aux fameux variants. Est-ce qu'il y a des variants en Europe aussi? Ouais, il y a un peu, ça pullule en ce moment. Il y a le variant anglais et le variant, Moi, je vous le confirme, je viens d'attraper le variant de Bordeaux. fugitif de Bordeaux. Non, mais oui, il y a les variants. Ils ont même parlé d'un variant breton à un moment donné, là en France, là vraiment localisé dans la région de la Bretagne. Là. Ok, donc je sais pas, j'ai pas suivi à ce moment-là. J'étais plus trop dans les infos. Là, je suivais plus. J'avais vraiment lâché, vraiment mis ça de côté, vraiment loin de moi.
Mais oui, il y a eu les variants en France, oui, oui, bien sûr. Ils ont inventé tout un tas de nouveaux trucs pour garder la pression avec les médias. Ouais, ouais, ça, ils l'ont fait C'est aussi. comme la grippe en temps normal, à chaque année, elle Oui, la devient grippe. peut-être un peu plus forte, des petits changements et tout, puis ils donnent quand même le même vaccin d'année après année à Ouais, des personnes âgées qui ouais, tombent quand même malades malgré le vaccin. ouais. La grippe a disparu en 2021 en France. On sait pas Nous, trop. c'est en 2020 qu'elle a disparu. Ah oui? Ah oui, peut-être aussi en 2020, oui, c'est vrai. Mais il y a pas eu. En 2020, si. Je sais pas comment ils se débrouillaient, ils essayaient. Si, il y a eu un peu de grippe quand même en 2020. Mais en 2021, il n'y en avait pas du tout, hein. Elle a disparu. On n'a pas eu de. On sait pas où elle est. Là, c'est le premier. OK. Fait que là, mon cher ami, moi, je trouve qu'on a assez parlé du COVID, mais grâce au COVID, on a pu se rencontrer ici à Playa del Oui, Carmen, développer une belle oui. amitié. Et ici, bien, c'est ça. Moi, je colle tout le monde. Je me lave pas les mains toutes les minutes. Je suis quelqu'un qui fait confiance à son immunité. Et je vous le souhaite, les amis. Ah oui, c'est de ça dont je voulais parler. J'avais oublié, oui, exactement. C'est mon post Facebook au moment des masques, justement. euh, je voyais en fait de plus en plus de posts sur mon mur Facebook pour les masques, ceux qui étaient pour les masques et ceux qui étaient contre. Puis j'essaie d'avoir un discours un peu dissident en expliquant que, bah, écoutez, les masques, d'accord, mais on a aussi un système immunitaire, quoi. Et c'est bizarre qu'on n'en parle pas. Je leur disais, qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça se fait qu'on ne nous parle pas du système immunitaire, qui est quand même une des choses les plus importantes qu'on a sur notre corps, quoi. Je veux dire, les virus, ça date pas d'aujourd'hui. Et ça, on s'était pas étalé dans les médias, c'était pas étalé dans les débats. On ne parlait pas de ça en juillet ou juin en France. Et pourtant, c'est une importance considérable, le système immunitaire, dans ce genre de situation. Mais bon, ça n'a pas fait. Les gens, dès qu'on a un discours dissident, C'est la même chose au Canada. Et puis, malheureusement, les gens ont oublié qu'ils avaient un ils ont oublié. système Ouais, immunitaire. ouais, ouais, voilà. Mais là, on est là pour le rappeler. Vous avez un système immunitaire. Dis-le. Oui, vous avez un Vous système avez. immunitaire. Mangez Oui. bien, des vitamines D, du zinc. Bah ouais, mangez pas trop gras, pas trop sucré. Essayez de courir un peu, puis ça va aller. Voilà. Puis embrasser les gens, toucher à tout. Regarde, moi, j'ai touché à plein de choses avant de venir ici. Je suis full On variant. s'est fait la bise aussi. Oui, je suis full variant. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Vous présenter Daniel Pinto, que depuis son arrivée, j'ai dit, oh, toi, là, tu me fais penser aux fugitifs de Bordeaux. Et j'ai dit, on va faire une entrevue ensemble, ça va être cool, ça va être le fun. Et c'est ce qu'on vient de faire. J'ai réalisé mon rêve de passer Daniel Pinto en entrevue, mon fugitif de Bordeaux, Ma première interview. grâce aux entrevues inspirantes de Cathy à Playa del Carmen. C'est ça. Merci. Puis, je voulais vous raconter comment est-ce on a fait l'entrevue ici au Palacio municipal parce qu'on a demandé la permission à personne. Moi, j'ai passé ici en vélo et je suis allée à mon cours d'espagnol. Puis, j'ai dit, oh, wow, je vais faire l'entrevue avec Daniela. Je lui ai envoyé un message. On s'est rejoint ici et on est assis. Je vais vous montrer. C'est des chaises là, qui sont faites avec des pneus recyclés, les amis. C'est-tu original? Les chaises étaient à l'autre bout par là. Et on a demandé à quelqu'un, elle nous a dit, ben là, il faut demander la permission. Mais là, ça ne nous tentait pas de monter en haut. Fait qu'il y avait des personnes en arrière des arbres là-bas. J'ai commencé à leur parler en espagnol et là, je leur ai demandé à eux. Puis ils m'ont dit, il n'y a pas de problème à condition que vous les remettez là-bas. Mais c'est pour ça que je vous raconte ça parce qu'ici, c'est facile. Les gens, ils se compliquent pas la vie, c'est simple. Hein? Ouais, tout est détendu là. C'est vraiment, il n'y a pas cette. Oui, c'est vrai que tous les gens, tout le monde est détendu. Tout le monde communique ensemble. Mais après ça, je pense que c'est très américain aussi. Je pense qu'en Europe, on est un peu plus. Je sais pas, le contact est peut-être moins évident au départ, hein, je veux dire. On n'est pas non plus des monstres en Europe, mais ouais, c'est détendu. Ici, c'est simple, c'est ce que je voulais vous dire. Et voilà. Sur la fin de cette entrevue, Daniel, quelle phrase inspirante tu voudrais dire à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, à nos followers, aux gens qui nous suivent sur Facebook? On va les appeler plutôt nos amis. Qu'est-ce que tu leur dirais? Je sais pas. Tu as tout dit. Non, j'ai envie de dire quelle phrase inspirante. J'ai pas de phrase inspirante, mais si Un j'ai message si j'ai un important. message important à leur dire, ouais, ce serait euh, reprenez votre souveraineté, reprenez votre liberté vous-même. N'attendez pas que ce soit les autres qui le fassent pour vous. Voilà, c'est ce que j'aurais
mieux à conseiller aux gens là en ce moment? Tout est dit. Je ne peux rien rajouter là-dessus parce que c'est la même chose que mon cœur me dit de vous dire. Alors, Daniel a tout dit. Là-dessus, on vous embrasse de Playa del Carmen et on vous souhaite le meilleur. On vous souhaite de reprendre votre souveraineté, de vivre vos passions aussi, de croire en vous et de créer votre vie de rêve. C'est ce que j'ai fait en venant ici et c'est ce que Daniel aussi a fait parce qu'il était plus capable d'être confiné. C'est ça, c'est ça. Alors, C'est ça ça va. qui est ça. C'est ça qui est ça. Ça, c'est du québécois, ça. C'est du québécois, oui. Ok, c'est bon. J'essaie de faire mon accent québécois. Dis-le encore. C'est ça qui est ça. OK. Bye bye tout le monde. Salut. On vous embrasse Au from revoir. Playa del Carmen. Ciao. Je vais vous montrer le petit mur. On est tubain? On est quoi? On est tubain? Oui, on est bien. Alors, c'est ici, les amis, le Palacio Municipal dans le centro de Playa del Carmen. Yes. You have it? You Yeah. have it! Ok, Daniel, vas-y sur le mur. Salut. C'est cool, hein? On est tubain? On est bien. I'm not where you left me at all. If you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me. Seven days is all she wrote, a kind of ultimatum note she gave to me. She gave to me when I thought the field had cleared.